Yo les gens, c'est Loxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo qui va servir de conclusion par rapport à l'année 2020 qu'on a eue. Et comme tu peux la voir, c'est que eh bien les geeks sont les nouveaux maîtres du monde. Parce que ouais, avec l'année 2020 qu'on a eu en confinement à cause du virus et compagnie, eh bien les gens ont passé de plus en plus de temps devant leurs écrans, devant Netflix, devant les jeux vidéo, devant leur téléphone. Hein. C'est ce petit appareil est clairement la cocaïne des temps modernes, même l'héroïne, hein, encore plus addictif que ça. Et eh bien, avec tout ce divertissement numérique, etc., qui a pris de plus en plus de place dans la vie des gens, eh bien, je pense qu'on peut clairement dire qu'il y a eu une geekification assez massive de la société qui était déjà en marche, hein, mais qui s'est clairement accélérée avec cette année-là. Et en fait, je pense qu'à partir de ce fait-là, de cette observation-là, eh bien, on peut dresser un certain nombre d'hypothèses, de prédictions et de conclusions vis-à-vis des évolutions futures d'un point de vue anthropologique et sociologique de notre société, de notre monde. Alors, premièrement, en fait, pour moi, le premier constat qu'on peut faire, c'est que eh bien, tout de même, tous ces loisirs numériques, tout ça, ça a quand même apporté une hausse de confort qui est jamais vue. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ton canapé, tu peux commander du Uber Eats, hein, donc tu peux ramener tous les restaurants de ta ville sans bouger de ton canapé sur ta table devant toi, tu vois. Tu peux aller sur Pornhub, hein, voilà, et checker un nombre incalculable de femmes qui ferait à rendre jaloux un harem du 15e siècle au Moyen-Orient, d'accord, hein, c'est-à-dire que bon bah c'est-à-dire que je pense que tu te donnes Pornhub à un roi carolingien, le mec il pète un câble, il se dit ouah, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, genre il sait plus où donner de la tête, tu vois. Imagine tu ramènes Pornhub à l'époque, tu vois, des émirs et compagnie. Hein. Oh, les gars, ils voient fou, hein, ils se disent non mais c'est quoi cette sorcellerie là? Comment ça se fait que t'as autant de femmes? Comment tu fais? Moi, mon harem, là, j'arrive plus, là. Là, toi, tu cliques, t'as des milliers de meufs. Comment, tu vois, les gars, ils auraient pété un câble, tu vois, tu te rends compte. Et aussi, le Netflix, les jeux vidéo et compagnie, compagnie. C'est-à-dire, sans bouger de ton canapé, tu peux vivre des aventures de fou malade. Tu peux vivre des aventures de fou malade. En fait, aujourd'hui, dans notre canapé, eh bien, on a un peu ce que toute l'humanité a jamais rêvé d'avoir, en fait. Du divertissement, du sexe, de la bouffe. En veux-tu, en voilà, tu vois. Et en fait, malgré le fait qu'on ait tout ça aujourd'hui, tranquillement assis, pépère chez soi au chaud, eh bien, les gens sont en dépression, sont de plus en plus en dépression. Et je pense que ben il faut essayer de voir pourquoi ça. Parce que en fait, pour moi, en fait, il y a plusieurs choses en fait. Le fait que tout ce divertissement et avec tout ce confort arrive dans notre esprit, en fait, ça crée un basculement cognitif, tu vois. C'est-à-dire que bon, déjà, on peut quand même en revenir à un petit fait, mais le fait que tout le monde soit sur les mêmes loisirs numériques, etc. En un sens, ça rend les gens... en fait, ça égalise un peu la vie des gens. C'est-à-dire qu'en fait, avant, t'avais les gens qui allaient en jet set, machin, qui avaient des vies de ouf, pendant que toi, t'étais là en train de balayer au carrefour, tu vois. Et bien maintenant, clairement, que tu sois riche ou pauvre, et bah t'es là, t'es en train de jouer à Cyberpunk 2077. Bon, quand même pas Cyberpunk 2077, parce que les pauvres ont certainement pas la config. Mais tu vois ce que je veux dire, on joue tous au même jeu vidéo, on regarde tous les mêmes séries, on va tous sur le même site de cul... Donc, bon, on commande peut-être pas tous les mêmes Uber Eats, mais bon, ça, quoique, tu vois, je sais que les riches, ils consomment aussi du McDo. Donc, en fait, paradoxalement, en fait, le fait que tout le monde soit enfermé chez soi devant les mêmes loisirs, et ben, ça fait que tout le monde a une vie semblable, a une vie qui se ressemble et a une certaine égalisation des niveaux de vie perçus qui s'est opéré, en fait. Et pour en revenir, malgré au fait que tout ça soit arrivé, eh bien, on a une hausse des dépressions. Parce qu'en fait, oui, malgré le fait que tu te divertisses, que tu ingères du contenu incroyable tous les jours et en quantité illimitée, eh bien, il reste quand même une certaine dichotomie, en fait, une certaine différence entre le contenu que tu absorbes et la réalité. Parce qu'en fait, tu peux pas exactement passer encore toute ta vie devant un écran. Tu es parfois vite fait obligé de sortir, vite fait obligé de voir la vie réelle, et c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte que ta vie est à chier. Parce qu'en fait, oui, le truc, c'est que à force
de voir et de consommer du contenu absolument dithyrambique, eh bien, le réel n'en devient que plus fade. Et il y a certains chercheurs, en fait, qui ont déterminé que le bonheur, on pouvait définir ça comme une différence qu'il y a entre les attentes que tu as vis-à-vis du réel et le réel tel qu'il est. Et donc, en fait, eh bien, la hausse des dépressions, elle peut être, selon moi, traduite par le fait que, bien, vu que les gens consomment de plus en plus de contenu incroyable devant leurs écrans et qui font croire à leur cerveau qu'ils ont une vie de ouf, eh bien, paradoxalement, quand tu sors, tu te rends compte que ta vie, c'est de la merde. Et je pense qu'en fait, eh bien, ça, c'est à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que, bon, à tous les niveaux, en fait, on creuse un fossé entre ton identité et la réalité. Donc voilà quoi. Et bon, partant de ce fait-là, en fait, je pense que concrètement, passer énormément de temps devant les écrans et tout ce divertissement, ça modifie ton cerveau et en fait, ça modifie la perception du monde que tu as. Parce que concrètement, en fait, avant, les gens avaient des visions du monde qui étaient uniquement reliées à leur réalité quotidienne, à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils accomplissaient. Alors qu'aujourd'hui, on a des visions du monde qui sont portées vers le contenu qu'on consomme, qui sont dictées par le contenu qu'on consomme. Et en fait, même le contenu qu'on consomme fait partie de notre identité. Le contenu culturel que l'on consomme fait partie de notre identité. D'ailleurs, même, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a peu de choses en fait qui te définissent plus que ta consommation, parce qu'aujourd'hui on est avant tout des consommateurs, c'est dans ce système, nous sommes avant tout des consommateurs, et ce qui nous définit avant tout, c'est les objets de consommation que nous prenons. Et en fait pour moi, le fait que les imaginaires et que les façons de penser soient dictées par toutes ces consommations de divertissement, eh bien ça se voit particulièrement dans les mouvements politiques. En fait, je pense qu'avec la hausse de la geekerie ambiante, eh bien, les mouvements politiques vont avoir tendance à se radicaliser vers des formes idéalistes, non structurées et violentes. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, idéaliste, à force de consommer des séries et du contenu qui a une portée, entre guillemets, assez exceptionnelle, eh bien, ça te pousse à penser que l'exceptionnel fait partie du quotidien et du réel. Et donc, du coup, ça va te pousser à croire en des choses qui, dans la vraie vie, te seraient parues invraisemblables. Du style, je ne sais pas, moi, tu vois, par exemple, dans les séries, on te présente tout le temps des personnes, des grandes figures de héros qui rassemblent, ou je sais pas, genre, combien de filles aujourd'hui se prennent pour Khaleesi, tu vois? Genre, c'est des féministes sur Internet, elles tweetent, mais elles se prennent pour Khaleesi, c'est-à-dire, elles croient elles ont des dragons et compagnie. Tu vois, en fait, à force de consommer des œuvres culturelles qui te démontrent l'incroyable, qui te font croire à ton cerveau que l'univers, genre il y a des dragons, que c'est incroyable et compagnie, ben toi tu finis par croire en fait que dans la vraie vie, tu peux avoir la puissance d'une Khaleesi, alors que non, t'es juste une vieille féministe derrière ton écran, tu vois. Et ça, je dis ça pour les féministes, mais c'est valable pour absolument tout. Pour moi, par exemple, en ce moment sur YouTube, t'as un mouvement des néo-nietzschéens, c'est-à-dire c'est des gars, ils vont s'acheter des bustes de Nietzsche ou de Napoléon, ils vont les poser dans leur chambre, et ils vont se dire, frérot, moi je suis Napoléon, j'ai fait la guerre de Russie, ouais, moi je suis Alexandre le Grand, j'ai conquéré un empire, frérot. Il y a que sur, gros, il y a que dans Age of Empires que t'as conquéré des trucs, gros. Dans la vraie vie, t'as rien fait. C'est pas parce que t'achètes un buste de Napoléon, ou un buste de Nietzsche, ou que tu te prends pour Jules César, que tu l'es, frérot. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment, on rentre vraiment dans, en plus, c'est-à-dire que t'achètes un objet de consommation pour faire croire, pour ancrer de façon physique le fait que, eh bien, tu sois quelqu'un d'incroyable. Alors qu'en fait, non, c'est pas acheter un buste qui va te rendre incroyable. Et tu vois, après, tu peux aller répercuter ce genre de pensée dans la vraie vie, en pensant que tu peux être chaud en bagarre et prôner des actions violentes, du style, je ne sais pas, moi, les gens qui cassent des trucs, comment dire, genre par exemple les Black Blocs qui croient qu'ils vont abattre le capitaliste en brûlant une banque, alors qu'en fait, ils montrent juste qu'ils sont pas contents. Les droitards qui vont se dire oui, il faut qu'on aille casser du Bougnoul ou du Renoir ou je ne sais quoi d'autre, quel autre Poundé pour faire croire qu'on est des hommes, alors que dans la vraie vie, les gars, ils vont même pas à la salle de muscu, ils ont pas de muscles, ils savent pas se battre. Tu vois en fait le délire, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout le temps
on est en train de vraiment, pour moi, le contenu de divertissement est clairement en train de formater les esprits de telle sorte à faire croire que tu es quelque chose que dans la réalité tu n'incarnes pas et que tu n'es pas dans ton corps. Et pour moi, c'est un des dangers. Et je pense qu'en fait, dans les décennies qui viennent, vu qu'on a une certaine jeunesse qui est éduquée à base de ce genre de mouvement politique-là, qui est éduquée à base de ce genre de divertissement-là, eh bien, on va avoir une poussée, en fait, de ces gens-là, qui vont avoir des opinions politiques absolument pas basées sur du concret, des actions concrètes, des actions de tous les jours. Ce qui, en fait, ce qui a toujours été la politique, ce qui a tout le temps été la vie des gens. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens, si tu préfères, au lieu d'aller faire du bénévolat, pardon, de monter des associations, de faire des actions concrètes, les gars, ils vont se croire dans Assassin's Creed, tu vois. Et faire des trucs de ouf et croire qu'ils sont les héros de Game of Thrones, tu vois. Donc, bon, voilà, ça c'est un premier point. Le second point pour moi, c'est que, du coup, vu que ces attentes-là sont pas réalisables dans le réel, ça va créer énormément de dépressifs, de gens qui vont se rendre compte qu'ils ont une vie de merde. Et aussi, le fait que tout le monde passe de plus en plus de temps devant les écrans et devant du divertissement numérique, ça crée de plus en plus de solitude. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu n'as pas réellement de contacts sociaux, et on sait très bien que le bonheur d'un être humain, c'est avant tout, c'est en partie lié à ses contacts sociaux, et qu'en fait un être humain a malgré tout besoin de liens sociaux pour être heureux, tu vois. C'est mathématique, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la biologie humaine. Tu peux pas être... En fait, c'est un mythe, l'humain, qui est heureux seul dans sa grotte en parlant à personne, d'accord, mis à part Bouddha 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 et quelques gars qui ont médité sous des cascades, en fait, personne n'est heureux tout seul, et même Bouddha ou même je ne sais quel sage de la forêt est obligé à un certain moment de retourner vers ses semblables pour octroyer un sens à sa vie. En fait, qu'on le veuille ou non, l'humain n'est pas encore programmé pour vivre seul devant un écran ou je ne sais où et à kiffer. Non, c'est pas vrai. Donc en fait, la solitude poussée par le confinement et les divertissements numériques vont aussi pousser à la hausse, entre guillemets, du débonheur, hein, donc des dépressions et compagnie. Aussi, pour moi, alors ça, c'est plus un truc que je vous dirais à titre personnel, hein, enfin une expérience que j'ai fait par ma chair ou quoi, c'est-à-dire que bon, pendant un certain moment, j'ai essayé, pendant 3 jours, hein, j'ai fait un défi de 3 jours seulement, de me couper de tout ce qui est, justement, de tous ces divertissements numériques, de cette geekerie, d'internet et compagnie, tu vois, j'avais suivi un post que Tony et ses pensées avaient fait, du coup. Et moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé vis-à-vis de cette expérience, c'est que la solitude mentale n'existe plus. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'on n'ait plus de contact physique avec les gens, mentalement, on est tout le temps, en fait, en permanence sollicité. C'est incroyable, en fait, tu peux jamais être tout seul dans ce monde. En tout cas, en fait, on est de plus en plus seul d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental et de l'esprit, mais on est toujours avec des gens, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que c'est la teuf en permanence dans ma tête, les gars. C'est-à-dire que YouTube, t'as des millions de gens, tu vois, Internet, les notifications, le machin, les messages, plein de gens pareil. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Moi, il y a des jours, franchement, encore plus avec le confinement et compagnie, franchement, j'ai l'impression que des fois, je me fais harceler, tu vois. Je me fais harceler. Genre, je rigole pas, tu vois, mais il y a des fois où, franchement, je me dis, non, mais là, je me mode avion et tout, parce que t'as trop de sollicitations, c'est incroyable. Et donc, tu comptes les gens, tu comptes tout le contenu qu'on te bombarde la tête, on te bombarde le crâne, les informations, etc., etc., tous les divertissements qui est à l'heure actuelle infini. Mais ton crâne, il ne repose jamais. Ton esprit n'est jamais en paix. En fait, on vit vraiment dans un monde où tout a été inversé. Le réel est passé à un plan complètement subsidiaire. En fait, aujourd'hui, le réel, ce n'est plus qu'aller travailler. Ce n'est plus que ta vie professionnelle. Et tes loisirs, et tes contacts sociaux, et tout ce que tu peux avoir, entre guillemets, de vie agréable et fun, tu vois, parce que bon, même si le travail, dans certains cas, peut être agréable, on va partir du principe que globalement, le taf, c'est sérieux, et que le reste, c'est l'agréable, et ben l'agréable, c'est que du virtuel, c'est que un truc de ouf, tu vois, concrètement, je trouve que ça en devient néfaste pour l'esprit, parce qu'on n'a plus de temps seul avec soi-même. Je dirais même qu'on n'arrive plus à se connaître soi-même, réellement.
Parce qu'à force d'être bombardé de contenu, à force de voir tout ça, au fond, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Est-ce qu'on sait vraiment qui on est quand on passe notre temps à voir d'autres gens s'exprimer, faire des choses, etc., à jouer, à être dans du divertissement? Non, en fait, on s'éloigne de notre personne, on s'éloigne de notre esprit, de nos propres pensées, et en fait, on a peur d'être avec nous-mêmes, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Franchement, moi, je me suis rendu compte, au bout de ces 3 jours, que ouais, t'es là, ben, c'est pas que t'as un vide, mais c'est que t'as, je dirais, une angoisse, ouais, une angoisse. Moi, j'ai un problème, en fait, alors peut-être que, du coup, je vais parler ça avec vous, parce que je pense que, vu que vous suivez ma chaîne, sûrement qu'on a un peu des personnalités, je dirais, semblables, ou alors on doit avoir des traits de personnalité en commun, tu vois. Moi, personnellement, je me suis rendu compte, en fait, cette année, que tellement je consomme de contenu en tout genre sur Internet et compagnie, que bien quand je coupe, frérot, en fait, eh ben mes pensées, c'est un geyser. C'est un geyser. C'est comme si, tu vois, je mets plein de trucs dans une boîte, et qu'après, la boîte, elle explose, tu vois. La boîte, elle explose, et donc du coup, ça défie. Et en fait, je me rends compte que je peux faire des monologues sur plein de sujets, en fait. Je me rends compte que je peux monologuer sur un tas de trucs, parce que tellement j'ai incorporé de trucs, en fait, eh bien, quand je rebalance tout, eh bien, j'ai un niveau d'information que moi-même, je soupçonne pas, tu vois. Et moi-même, ça me fait peur, en fait. Moi-même, ça me fait peur. Je me dis, mais attends, arrête. Arrête, gros. Et c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, on est en permanence sujet à cette injonction de la production. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit dans une société capitaliste qui produit, et en fait, eh bien, ça produit du savoir, de l'information, du divertissement. Et nous, on se fait bombarder par tout ça, et on absorbe. Mais en fait, même si notre cerveau, entre guillemets, a un effet de croissance du taux d'information que tu as, tu vois, du capital d'information que tu as là-dedans, et bien en fait, le paradoxe, c'est que on a du mal à se poser pour tout réorganiser, pour construire. En fait, on est une société, on consomme, on avale, mais on bâtit rien. Genre, on n'arrive pas à assembler tous ces trucs de pensée. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup dans ce cas-là. Parce que, voilà, moi, quand je vois tout ce contenu en ligne, etc., je me dis, les petits, ils sont là, ils sont à 3 ans, ils sont devant leur tablette, frérot. Mais gros, moi déjà je suis matrixé, mais les petits là, qu'est-ce que ça va être, gros, à 3 ans? 6 ans, ils sont déjà là en train de regarder des youtubeurs là, ils les bombardent d'informations. Ils font 4 trucs à la fois, tu sais, les taux d'hyperactivité, ils sont en train d'exploser dans nos sociétés. Le niveau d'attention, on est en train de baisser un niveau ouf. Donc pour moi, voilà quoi, c'est clairement lié, c'est clairement lié, et je pense que le confinement, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Et voilà quoi, je voudrais vraiment revenir sur ce paradoxe-là. On est seul physiquement. Bah alors, intellectuellement, frérot, c'est le 14 juillet. Hein. C'est le 14 juillet, c'est une boîte de nuit, gros. Frérot, c'est une boîte échangiste. Hein. Alors, du coup, ça m'étonne encore tellement pas plus que... Enfin, voilà, tu vois, quand on arrive à des dissensions cognitives à ce niveau-là, ça m'étonne même pas que si t'es pas fort un minimum mentalement, bah, t'en arrives vite fait à faire des dépressions. Parce qu'en plus, je sais pas, tu sais... On est là devant des écrans, ça nous rend hyper casaniers, notre corps ne bouge pas, donc en fait on devient que des esprits un peu tourmentés, bombardés d'informations et tout, et en fait voilà quoi, genre c'est le flou. Franchement c'est ça, c'est le flou. Notre société nous met du flou. Alors il y a plein de trucs, hein, mais c'est le flou. Et donc voilà, pour moi c'est réellement un danger de ces sociétés geeks, parce que pour moi, bah, les gens qui sont dans le flou, eh bien, quand t'es dans le flou, quand t'as quelqu'un qui t'apporte un peu de lumière dans tout ce brouillard, en te proposant une idéologie bien simple, frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu croques, voilà. Et donc, pour ça, comme je vous dis, il y a une montée de toutes les religions, entre guillemets, modernes, hein, parce que moi, je prends pas les religions au sens uniquement de spiritualité, tu vois. Moi, je prends vraiment ça au sens de relier les gens vers un but commun, tu vois. Et bien, pour moi, toutes les religions les plus simplistes aujourd'hui, qui te permettent de résumer le monde de façon à peu près efficace, elles vont percer. C'est pour ça qu'en fait, on observe une montée des mouvements un peu intégristes et un peu bébêtes, tu vois.
et qui se veulent un peu intelligents parce qu'ils apportent des réponses aux gens, mais en fin de compte, c'est des mouvements qui seront jamais émancipateurs parce que ça répond pas au fin fond de la question. Et pour moi, le fin fond de la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps de cerveau disponible? Parce qu'aujourd'hui, notre temps de cerveau disponible, on est les consommateurs, mais on est aussi la ressource. Tu vois, moi, je te fais une vidéo. Frérot, je te prends du cerveau de temps disponible. On est tous là à poster des trucs sur les réseaux, tu vois, à montrer notre vie tu vois, sur Instagram, je sais pas quoi, à faire des stories, tout ça. Et en fait, on est autant consommateur qu'on est producteur. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, tu vois. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais là, je pense que c'est mieux explicité. C'est un serpent qui se mord la queue. On produit, on consomme, on produit, on consomme, on produit, on consomme. Et c'est un truc de fou. Et bon, paradoxalement à ça, on a vu pendant le confinement, il y a eu une montée de TikTok, tu vois. Et TikTok, en plus, tu vois, c'est exactement ça. C'est tu fais du divertissement fast-food qui a pour but d'être balancé. Enfin, en gros, faut tout le temps être en top de l'algorithme. Faut que les gens te consomment, etc. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. En plus, c'est vraiment une interface qui est faite pour que tu scrolles, que ça s'arrête pas, et que en 2 minutes, en fait, t'es perdu 4 heures, tu vois. Tu passes 2 minutes. Toi, tu crois, tu vas juste regarder TikTok dans les shots. En fait, frérot, là, tu vas dans les shots à 14 h, à 18 h, t'es encore là en train de regarder des vidéos de chats et de meufs qui twerk, hein. Donc, c'est complexe tout ça. Et en fait, au-delà du fait de tous ces voleurs d'attention et que tous ces voleurs d'attention existent, pardon, eh bien, en fait, il y a une mondialisation du divertissement. C'est-à-dire que TikTok, c'est international. Ça a popé en Chine, ça arrive aux États-Unis. En France, on fait la même chose. Ils sortent une Corée aux États-Unis, et c'est repris en France, et que ceci et cela. En fait, maintenant, tout le monde fait le même divertissement. Et c'est un truc de ouf, parce que ça, les gens qui ont du bif, tu vois, qui tirent toutes ces industries-là, parce qu'aujourd'hui, c'est des industries qui ont une importance capitale, parce qu'aujourd'hui, le soft power des États va passer par là. Il n'y a qu'à voir tout le délire que Trump a fait sur TikTok. Le mec, il a flippé de TikTok comme jamais, tu vois. Parce il s'est dit, ah, les Chinois, ils vont me mettre une vitesse, là, ils vont me passer devant, ils vont nous passer devant, ils vont nous balancer leur divertissement de merde. Non, nous, faut qu'on passe le divertissement avant que, tu vois. Aujourd'hui, le soft power, c'est un truc mais tellement important parce que c'est ça qui nous tient en fait. Surtout là, on l'a bien vu à quel point c'est fondamental aujourd'hui. Imagine sans divertissement ce que ça aurait donné le coronavirus. T'as cru vraiment les gens ils seraient restés chez eux? Frérot, on aurait tous pété un câble, tu vois. C'est bien un truc qui nous a fait tenir pendant ce divertissement, pendant le coronavirus et pendant ce confinement, c'est le divertissement. Moi, frérot, sans Dark Souls, j'aurais fait quoi sans Dark Souls? J'aurais médité, j'aurais essayé de lire des livres, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut que mon cerveau, je le bombarde. Je suis drogué, frérot. Je suis drogué, là. Ça, c'est de la coke. C'est de la coke, les amis, je vous le dis. Donc, ouais. Et bien ça, ces actionnaires-là, les mecs qui ont le bif, eh ben, ils ont réellement compris ça. Et donc, du coup, moi, je vous invite, tu vois, parce que vous savez que j'aime bien les mangas. Eh bien, il faut savoir que, là, cette année 2020, les gens, ils ont surconsommé les mangas, tu vois, parce qu'ils avaient fini toutes les séries. Du coup, ils sont passés sur les mangas, les animes et compagnie. Et, eh bien, il y a des actionnaires, tu vois, et ben Sony, qui est aujourd'hui en majorité contrôlé par des Américains, et ben ils ont racheté Crunchyroll et toutes les plateformes de manga japonais, en fait, pour faire du bif, tu vois, mais aussi, faut avoir conscience que maintenant, eh bien, le fait que toutes ces plateformes-là deviennent internationalisées, tu vois, comme Netflix, c'est international, tous ces trucs-là, ça devient internationalisé au niveau de l'actionnariat et compagnie, eh bien, on va avoir du divertissement de plus en plus mondialisé, fait pour bombarder toute la planète, et en fait, eh bien, le contenu va devenir de moins en moins spé, tu vois. C'est-à-dire qu'il va y avoir, peut-être, tu vois, il y aura des petites chaînes comme la mienne, tu vois, on fera notre petite sauce, machin, tu vois, les petits mecs qui font, je sais pas, tu vois, de la musique en indé, tu vois, sur Bandcamp, sur SoundCloud, tu vois, ou les petites des bandes dessinées amateurs, tout ça. Bon, ça restera, tu vois, les petits, on sera tout le temps là en train de galérer, tu vois. Mais derrière les grosses multinationales, ceux qui ont le bif, frérot, ils sont là, ils sont en train de faire, ils vont nous faire du divertissement. Mais mec, ça va être formaté pour nous bousiller le crâne et pour qu'on perde encore plus de temps. C'est un train, mais en fait, c'est ça. Là, ça, c'est un truc qui avait déjà été prophétisé. Mais aujourd'hui, c'est clairement ça. Aujourd'hui, le but, c'est tu consommes, on te prend tes données, et à partir de ces données, de cette data que tu fournis gratuitement en consommant en divertissement, on va forger du contenu qui va être encore plus adapté à toi, et toi, tu vas pas sortir de ça. Et aujourd'hui, on est tous dans nos matrices, tous dans le total recall numérique, tu vois. Et voilà, en fait, on est dans une société qui devient de plus en plus individualisée, où
notre temps de cerveau disponible, notre esprit ne nous appartient plus, parce que concrètement c'est ça, aujourd'hui c'est ce qu'on nous prend, ça ne nous appartient plus. Et bah voilà, pour moi c'est ça, le grand bouleversement anthropologique de 2020, c'est clairement qu'aujourd'hui, eh bien, l'humain a décidé d'abandonner son esprit et son temps de cerveau disponible à qui le prendra en fait, hein, tu vois, parce que c'est la guerre entre les entreprises pour le choper. Bon, c'est à qui le prendra, tu vois. Bon, alors moi, à partir de ça, voilà quoi, je pense que on peut rien y faire. Aujourd'hui, on a bien vu que les gens, le divertissement, c'est ce qui fait tenir, tu vois. C'est l'opium du peuple, hein, franchement. Enfin, c'est pour dire que je pense que l'opium, c'est moins fort que... Entre un téléphone et de l'opium, franchement, bon, c'est kiff-kiff, hein. Et du coup, il y a de moins en place, il y aura de moins en moins de place aux individualités. C'est-à-dire que, bon, à force de tous consommer le même contenu, bon, forcément, qu'on le veuille ou non, nos personnalités et nos individualités propres, pardon, vont avoir tendance à diminuer. Mais encore plus que ça, ben, je pense qu'en fait, on n'a pas le choix, tu vois. C'est-à-dire que le monde est comme ça. C'est la masse du monde qui a été engrenée. Démarrer, pardon. Bon, bref, le monde, il marche, tu vois, il avance. Et donc, du coup, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est qu'il faut s'adapter ou disparaître, tu vois. Je pense que, les choses sont comme elles sont. Et en fait, je pense que, c'est soit, en fait, tu prends pas le train en marche. Et donc, du coup, t'essayes de préserver un maximum ton esprit. Parce que pour moi, en fait, c'est ça le gros objectif, c'est d'arriver à préserver son esprit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire faire un maximum de tout ce qu'on pourrait dire d'activité méditative, c'est-à-dire déjà loin de tous ces écrans. Et faire une chose à la fois, tu vois, genre essayer un maximum d'organiser sa pensée, structurer sa pensée loin de tous ces parasites qui te prennent ton temps. Et en fait, ouais, voilà, tu vois, pour moi, en fait, j'ai dit s'adapter ou disparaître, mais pour moi, en fait, clairement, ce qu'il faut faire, c'est arriver à protéger son esprit. Aujourd'hui, c'est ça. Je pense que même les gens qui arrivent à avoir, à lire, à structurer leur pensée de façon indépendante, même si après, faut replonger, tu vois, parce que je pense que si à vouloir être trop dans son coin, ça sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, les choses vont trop vite aujourd'hui, et si je pense que si t'es trop dans ton coin, ne serait-ce qu'un an, tu redébarques, t'es perdu en fait. Et le truc c'est que on vit dans une société où clairement les gens qui ne vont pas à la bonne vitesse, ils vont être désaxés et ils vont se faire bouffer. Parce que tout va trop vite maintenant. Et si tu comprends pas la masse de personnes qui t'entourent, t'es perdu. Si tu comprends pas, si tu comprends pas les gens qui font société avec toi, tes voix disparaissent, tu vois. Donc je pense qu'en fait, il faut arriver à protéger son esprit. Ouais, c'est à protéger son esprit, donc que ça soit par des activités entre guillemets saines, loin de tous ces écrans, ou par la méditation, et voilà quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça la conclusion de 2020, protéger son esprit. Bon, j'espère que j'aurai été clair sur cette vidéo, que je vous aurai pas trop ennuyé, parce que ça y est, j'ai parlé une demi-heure, voilà, c'est parti, hein. J'ai essayé de relancer la vidéo plusieurs fois, parce que j'avais du mal à engrancher cette vidéo, parce que bon, comme je vous ai dit, mon cerveau là c'est un peu un volcan, il y a beaucoup d'informations et compagnie, donc peut-être j'essaie de revenir ou d'approfondir certains points dans des prochaines vidéos, mais voilà quoi, j'espère que l'essentiel sera passé dans celle-ci, j'espère que ça n'aura pas été trop long, je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la prochaine.